Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'avenir de l'humanité. Et si le futur n'était pas celui qu'on imaginait? Pas le futur de demain parce que ça on se l'imagine, mais le futur en général. Et je suis sûr que tu ne t'es jamais posé la question plus que ça. Les seules réponses que tu t'es apportées sont sûrement des voitures volantes, des hologrammes partout, pouvoir voyager dans l'espace, la téléportation ou je ne sais quoi d'autre. En bref, un monde entièrement connecté et très avancé technologiquement. Et pour d'autres pessimistes, l'extinction de l'humanité est la suite logique des événements, mais pas pour tout de suite et heureusement. Je le répète, et si le futur n'était pas celui qu'on imaginait? On s'imagine le futur, comme je viens de le dire, sur base de connaissances qu'on a déjà, la technologie. Mais si du jour au lendemain quelque chose renversait tout, et ça sans qu'on s'y attende. Certaines personnes pensent que c'est possible, mais d'autres refusent de l'admettre, prétextant que le monde qu'on connaît est déjà assez avancé aujourd'hui et que rien n'aura un impact assez puissant pour chambouler tout ça. Et d'autres gens pensent que la seule chose qui pourrait tout faire basculer dans le monde, en bien ou en mal, serait la rencontre avec les extraterrestres. On a souvent eu tendance à vulgariser ce mot en le réduisant aux petits hommes verts qu'on peut voir dans les films de science-fiction. Mais un petit peu d'étymologie ne ferait pas de mal. La partie extra vient du latin extra, qui veut dire en dehors de, et terrestre, je pense que vous savez plus ou moins tous ce que ça veut dire. J'espère pour vous. Si on le prend dans ce sens, un extraterrestre serait un être qui viendrait d'un autre endroit que de la Terre. Un être, ça englobe énormément de choses. Une intelligence différente, une forme de vie différente, etc. Selon le site Universalis, un extraterrestre est défini comme étant un habitant d'une autre planète que la Terre. Je suis personne pour affirmer de source sûre qu'une telle forme de vie existe, mais ça me paraît absurde que, dans l'entièreté de l'univers, nous sommes sur la seule planète renfermant diverses formes de vie. Enfin bref, on base les suggestions du futur sur ce que nous connaissons déjà, la tech. Et c'est pas totalement dénué de sens, puisque rien que ces 10 dernières années, nous avons vu la tech évoluer de manière fulgurante. Compare le tout premier smartphone qui a été créé, le Simon d'IBM, avec d'autres que nous connaissons aujourd'hui. Tu vois bien que ça n'a rien à voir, mais tu remarques que le concept est resté le même, pouvoir communiquer de façon intelligente, pratique et rapide, ce qui colle totalement avec ce que je disais tout à l'heure. Bien que ça relève du bon sens, c'est important de le rappeler pour comprendre où je veux en venir. Tout s'inscrit dans une certaine continuité de ce qui existait déjà avant. Mais est-ce qu'au Moyen-Âge, les gens voyaient le futur de leur monde comme celui que nous connaissons aujourd'hui? Bien sûr que non. Je pense qu'ils le voyaient semblable à celui qu'ils connaissaient déjà, mais avec plus de constructions fortifiées et plein de richesses. Bref, chacun peut avoir sa vision en fonction de ce qu'il aimerait voir. Et si j'exposais la mienne, à mon avis, tu serais pas sorti de l'auberge. Déjà parce que moi-même, parfois, j'ai du mal à me comprendre, alors j'ose même pas imaginer dans quel état tu seras. Et aussi parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et j'ai pas que ça à foutre. Si elle n'est pas trop longue, exposez-moi votre vision de l'avenir du monde. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.